chérie. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous mon nouveau récit qui s'appelle «L'homme comme une belle peinture» ou «Человек самая красивая картина». Je l'ai commencé avec une phrase de Jules Renard. La vie est comme un arc-en-ciel. Il faut de la pluie et du soleil pour en voir les couleurs. Commençons. Tout est déjà parfait. Il n'y a rien à améliorer. Tendez l'oreille à cette phrase. Quel sentiment est-elle réveillée en vous? Le calme, l'accord, l'harmonie ou la révolte, la protestation et l'envie d'en changer quelques mots. À vrai dire, on peut raconter beaucoup sur l'homme d'après son rapport sur le monde environnant. Il y a des gens qui semblent être contents de tout, contre vent et marée, les circonstances, les situations, les passants. Le mode de la vie change, mais rien ne pourrait influencer leur amour inconditionnel du monde entier, ainsi que leur confiance en justesse et nécessité de tout ce qui se déroule dans leur vie. Au contraire, il existe beaucoup de gens qui ont l'air d'être mécontents toujours, parfois sans aucune raison, même si tout va bien dans leur vie. Les gens, que différents nous sommes, que uniques. Pour moi, c'est déjà parfait qu'il existe toute cette diversité d'opinions, de visions, de caractères. Ça signifie la richesse et la plénitude illimitée de la nature, de l'univers. Chacun pourrait trouver quelqu'un qui serait bon pour lui. On ouvre les yeux au matin, il fait encore sombre dehors. Dans les rues, on voit de la neige pétillante sous la lumière douce de la terre. On sourit à soi-même. Le nouveau jour commence. Et on est là. On fait partie de tout l'orchestre gigantesque, chantant mélodieux de l'univers. Bien sûr, personne n'est protégé d'erreurs et de situations déplaisantes qui nous arrivent de temps en temps. Mais avec les, on apprend à apprécier tout ce qui lui entoure, tout ce qu'on déjà possède et tout ce qu'on a éprouvé et même souffert. Si vous me demandez, je regarde la vie comme une peinture grandiose et géniale. Chaque touche de pinceau, chaque couleur et sujet sont à son place. Dans mon peinture, il y a des couleurs, qu'elles soient gaies, vivides, joyeuses, ou encore gris, noires et sombres. Mais je les aime toutes. Trait après trait, ma peinture se manifeste, éclate et se colore sous un aspect nouveau. Tout d'abord, on y aperçoit que quelques lignes semblant incohérentes, bizarres et étranges. On se trouve souvent dans les sentiments mitigés, en ne sachant nullement pourquoi on souffre tout ça et quoi on doit faire avec tout le chaos et toute la folie. On est au bout de son latin. Malgré tout, après avoir espéré lâcher prise, on est surpris de voir que les lignes drôles commencent à se dessiner sans aucune distorsion, en créant une belle image. Ne soyez pas si contractés et permettez à la vie de faire son boulot et de tout gérer en trouvant la bonne méthode. À parler franc, l'œuvre d'art complet ne peut pas être sans teintes diverses et soi-disant opposées l'un à l'autre, blanc sans noir, rouge sans bleu, vert sans jaune, etc. Chacun dessine sa propre peinture de la vie, son chef-d'œuvre intime, qui est à la fois unique à son genre et magnifique à l'infini. Et voilà un petit verset pour moi, pour vous, sur le sujet de la vie, comme un dessin. Palette de la vie. On dessine la peinture de sa vie, chaque jour, du matin à la nuit. Trait à trait, on remarque les images qui sont belles comme le ciel sans nuages. Tout chagrin et détresse, toute peine et tristesse sont passées sans qu'il y paraisse, et la joie vous caresse. Tendrement et doucement, comme pour un nouveau-né, la vie vous chuchote, muettement. Vous êtes beau, et tout va parfait. Merci beaucoup, mais l'écouteur
et l'écoutrice. Et je souhaite que nous nous regardons très souvent. À tout à l'heure. Votre Olga Pasnikova. Merci.